Sofiane Baroudi, vous avez choisi un extrait très intéressant sur le consultant de RT, Nikola Merkovic, qui parle justement de la censure de Russia Today en France. Regardez. Cela pousse même certains responsables politiques en Union européenne d'aller jusqu'à la censure de médias. Et très clairement, on a vu récemment que Ursula von der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission européenne, qui n'a été élue par aucun peuple européen, qui a décidé d'arrêter les émissions de RT, de Sputnik en Europe de l'Ouest. C'est particulièrement grave. Nous devons avoir accès à toute l'information, quel que soit le camp. Nous sommes des adultes responsables, nous avons le droit de choisir l'information, de faire nous-mêmes nos propres jugements et de décider. En nous coupant l'accès à ces informations, cela montre que nous ne sommes pas vraiment dans des pays qui pratiquent la liberté d'expression. Cela montre également qu'il y a des vérités auxquelles ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas que nous ayons accès. C'est particulièrement dangereux. C'est dangereux pour la liberté, c'est dangereux pour le métier de journaliste, c'est dangereux pour la liberté d'expression, et puis c'est tout simplement un affront à l'intelligence. Laissez les personnes décider ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il faut laisser les personnes avoir accès à toute l'information pour que ces personnes puissent se faire un jugement. Cette situation de propagande et de montage médiatique est particulièrement préoccupant dans les pays membres de l'OTAN aujourd'hui. Alors, ces déclarations d'un expert de RT, Nikola Merkovic, sont quelquefois un peu ubuesques, puisqu'il dénonce un petit peu la censure des médias qui est censée justement éclairer l'opinion publique, française ou internationale. Pourquoi les Européens s'acharnent sur deux médias russes, alors qu'il y a eu plusieurs conflits dans le monde, notamment à Gaza? On n'a jamais appelé à la censure d'Al Jazeera parce qu'elle était du côté des Palestiniens. On n'a jamais, mis à part la chaîne El Manar qui appartenait au Hezbollah durant la guerre entre le Liban et Israël en 2006, mis à part ce cas, on n'a jamais vu de cas semblables dans le monde. Oui, on a vu le bombardement de la télévision serbe en 99, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais moi je pense que c'est à renvoyer à la conjoncture actuelle. Pardon, Sofiane, en plus c'est l'Union européenne qui appelle ça. L'Union européenne qui donne à chaque fois des leçons sur la liberté d'expression et qu'aujourd'hui elle appelle à censurer deux médias un petit peu européens. Paradoxalement, l'Union européenne, comme vous le dites, c'est le paradoxe. C'est justement ce paradoxe-là qui est à analyser. Moi, je pense qu'il y a déjà une tendance, si vous voulez, césariste, ce qu'on appelle le césarisme. Par exemple, l'Union européenne est une institution qui est non élue, mais qui arrive à avoir un pouvoir plus que les institutions élues. Et il y a déjà des États européens qui sont clairement en dissidence. Il y a des tendances qui montent de plus en plus, qui sont les tendances souverainistes en Europe, souvent d'extrême droite d'ailleurs. Je pense notamment à la Hongrie de Viktor Orban qui conteste ouvertement le césarisme de l'Union européenne, c'est-à-dire le fait que Bruxelles, une élite minoritaire, impose ses visions et impose aussi ses objectifs stratégiques au reste de l'Union. Il y a aussi la Pologne qui est juste à côté du conflit ukrainien. On a l'impression, quand on voit les médias occidentaux, que la Pologne est acquise comme une base arrière parce qu'elle est hyper militarisée. On est en train d'envoyer de plus en plus d'armes, de missiles et on bâtit des bases militaires en Pologne. Mais justement, le peuple polonais, et pour une bonne partie, conteste l'hégémonie de l'Union européenne. D'ailleurs, par exemple, la Cour de justice polonaise a statué sur le fait que la loi polonaise devait être la loi prioritaire par rapport à l'Union européenne. Sinon, moi, je pense que c'est aussi l'effritement et l'émiettement d'un mythe qui a été construit justement par la puissance médiatique et par le soft power, qui est le mythe des sociétés européennes occidentales, bien sûr, comme étant des sociétés démocratiques. Je rappelle par exemple qu'en France, dernièrement, il y a eu ordonné la dissolution du plus grand collectif de défense du peuple palestinien qui s'appelle Palestine Vaincra, qui est un peu le dernier des Mohicans, qui a vraiment une politique du tout répressif depuis 2015, depuis l'instauration de l'état d'urgence permanent, qui réduit les libertés, et ça monte crescendo vers l'interdiction et la dissolution administrative de collectifs militants, c'est-à-dire qu'à la guerre totale, on répond par le totalitarisme, à mon avis. Oui.